Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis toujours Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom, Flower Cousette. On va se retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on est mardi 21 juin et je travaille du matin cette semaine. Puis là, je sais pas, j'avais envie de faire une petite coussette. C'est hier, je crois, j'ai craqué sur le patron Anaïs. J'avais envie d'une blouse avec des... Bah, remarque, j'en ai une là. Mais celle-ci est un col rond. Et moi, j'avais envie... Et elle se... Je vous montre quand même. C'est une cactophile. Et en fait, elle se boutonne de derrière. Je l'ai faite dans un lin viscose de chez Dressenstoffen que j'avais acheté l'an dernier. Je l'ai faite l'année dernière ou l'année d'avant. Je me rappelle plus. Donc, je l'ai faite, je crois que c'est l'année dernière celle-ci. C'est la blouse Aléa. Vous voyez, elle est froncée très peu parce que j'ai, comme d'habitude, j'ai pas fait trop. Et voilà. Elle est en plusieurs parties. Et puis donc j'ai vu le patron des bobines Patterns Anaïs. Donc je ne l'avais pas, je l'ai acheté, téléchargé. Et puis bah j'ai décidé de faire. Alors j'ai coupé mes, comment dire, mes pièces. Je vais y arriver. Alors moi j'ai fait un taille. J'ai regardé par rapport à les mensurations finies. Donc mensuration finie, donc je suis partie, comme le tour de poitrine c'est 106, donc je suis partie de la taille 44 en enlevant au niveau des épaules 2 cm et demi, parce que sinon moi j'ai souvent le problème qu'au niveau des épaules c'est trop grand et ça tombe et c'est pas joli. Donc j'ai enlevé 2 cm et demi au niveau des épaules. Je suis partie de la taille 44 en haut et après au niveau, à partir de sous les bras, bah en fait j'ai gradé comme ça pour arriver à la taille 48 qui donne un tour de hanche de 122 parce que moi je fais 120 tours de hanche. Donc je fais une toile là avec vous et puis après si ma toile est concluante, tout va bien, je le ferai dans un autre tissu. Mais pour l'instant, c'est une toile. C'est un petit coton. C'est une cotonnade que j'avais acheté sur Dressenstoffen. Oh, je ne sais plus quand parce que... Alors, j'avais pas un grand métrage. Je pense que je devais avoir 1,30 m, pas plus. Donc, j'ai un peu bidouillé pour réussir à tout caser. Mais j'ai réussi à caser jusqu'à mes parmentures dans la même... donc, c'est cool. Donc voilà, cette petite cotonnade. Bon, elle est toute mignonne, hein, quand même. Dans les tons de rose, de rouge, de vert, de bleu et de un peu ocre. Si vous voyez bien, parce que j'ai ma lumineuse. Je vais peut-être mettre ma lumière parce que c'est vrai que la lumineuse ici, dans ma pièce là, je suis quand même au nord. Donc en fait, elle n'est pas très lumineuse. Puis comme elle est très encombrée aussi, donc ça n'arrange pas l'histoire. Donc mon dressing est quand même assez volumineux. Et du coup, ça prend quand même beaucoup de lumière. Alors, donc, elle est simple, hein. Il n'y a pas de pince. Il y a un devant coupé au pli. Ce que j'aime bien, voilà, c'est l'encolure en V. Un dos coupé au pli aussi, et puis après 2 petits volants pour les manches. Donc je vais faire vous voyez, les 2 volants pour les manches, et après c'est les parmentures, la parmenture devant au pli et la parmenture dos au pli aussi. Donc on va s'attaquer à tout ça. Je vais regarder. Ouh là là, Stéphanie, elle prend le cahier technique, attention, à marquer dans les annales. Alors, préparation de la parmenture et du volant. Donc là, au début, oh moi j'adore, regardez, ça c'est, voilà, ça c'est nickel. Donc ils nous disent d'assembler la parmenture dos et devant du col, endroit contre endroit, et on va piquer au niveau des épaules. Et pareil, les volants, on assemble
la couture en bas. Donc on va aller faire ça déjà. Après ils nous disent assembler devant les épaules, par les épaules, assembler les côtés. Ah non mais moi je vais, ah on peut pas poser les volants ah ouais non là on est obligé de poser la parmenture. Ouais, là faut que je pose mes volants en ayant fermé les côtés. Allez, on est parti, on va faire ça. Parmenture. Oh, j'entoile pas, ça va me rigidifier. C'est du coton, le coton c'est quand même assez épais. Donc je vais pas entoiler, mais... Ce serait un viscose, je dis pas, mais là c'est une petite cotonnade. Donc je vais pas l'entoiler, la parmenture. Allez, on va déjà faire tout ça. Et puis, je reviens vers vous. Ça risque d'être une petite vidéo, quoi, parce que... Ouh, elle est mignonne quand même, la petite cotonnade, là. Ah, mes pinces. Elles sont où, mes pinces? Elles sont là-bas. Je vais chercher mes pinces. Allez. Je vais piquer à 1 cm, endroit contre endroit. Je vais écarter mes coutures, les aplatir de chaque côté. Vous connaissez Nounouille qui a pas surjeté ses bords? C'est moi? C'est moi la Nounouille qui a pas surjeté les bords de ma parmenture là? Bon, je vais surjeter le tour extérieur de la parmenture. Bon, je vais d'abord... ils disent de piquer... je vais aller voir. Oh, je crois que j'ai coupé les volants du mauvais côté. Attendez. J'ai fait une grosse bêtise. En fait, j'ai mis mon volant du mauvais côté au pli. Alors du coup, en fait, il va y avoir une couture sur le haut de la manche. J'ai pas le choix. Hein. Sur les deux, j'ai fait la même bêtise. Donc si vous le faites, faites pas comme moi. Faites pas la même bêtise. Donc en fait, côté là, le grand côté c'est au pli et le petit côté, après il y a une piqûre. Donc bon, là je vais surjeter de chaque côté et je vais faire une toute petite piqûre pour... voilà quoi. Hein, c'est Steph. Bon allez, c'est parti. Ah ma nouille. Heureusement que c'est une toile. Vous voyez? Ça sert. On veut aller vite et puis on fait des bêtises. Donc je pique pour rattraper mes deux erreurs. Voilà, et je vais faire une couture à plat comme ça. Bon, bah, sur le haut, il y aura une petite couture, malheureusement. Oh, la nouille! Je suis vraiment une nouille. Hein. Je suis vraiment nouille. Je vais aller changer sur mon patron. En plus, je crois que j'ai bien mis le pli sur le patron. Il faut que j'aille le mettre au bon endroit. Allez, on va aller chercher le corps pour faire les épaules. Allez.
Je vais faire la petite piqûre de chaque côté au niveau des épaules. Voilà, je vais faire un petit coup de repassage sur les épaules. Je vais faire un petit coup de repassage sur les épaules avant d'installer la parmenture. Je vais faire une petite surpiqûre sur les épaules de chaque côté. Donc je vais préparer la parmenture pour l'installer sur le col de la petite chemisette, de la petite blouse. Non, ça c'est les manchons. Où j'ai vu du col. Ah, je suis en train de me dire, je vais peut-être quand même surjeter, sinon c'est du coton. Hop. Je place mes épaules. Je me suis pas trompée, ça passe derrière déjà. Ah, je suis nouille quand même des fois. Les oiseaux ils chantent. Hein. Allez. Hop. Je vais me faire ma petite marque à 1 cm au milieu de mon col V. Moi c'est ce que je fais. Non, je fais une bêtise. Voilà, Stéphanie, fais pas de bêtises. Hop. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de boulettes. Je vais faire ma piqûre à 1 cm tout autour de ma parmenture. Hop. On y va. Je vais faire l'extérieur de ma parmenture, je vais la surjeter et puis après on va tout bien retourner et bien repasser le col. Là je vais surpiquer ma parmenture, alors j'ai encore mon V et pas encore... j'arrive pas, hein. C'est quand même terrible ça avec les V. Hein. Je suis vraiment pas douée. Ah mais je sais pourquoi. Ma nounouille. Mais aujourd'hui c'est pas ma journée... Vous voyez, vous comprenez pourquoi je ne couve pas en général quand je suis du matin. Parce que le fait de la journée de travail du matin, de lever de bonne heure et tout ça, en fait je réfléchis mal. Déjà que j'ai du mal à réfléchir correctement en temps normal. Alors là, c'est encore pire. Ça devrait être mieux là. Allez. Ah, les mouches, elles m'énervent.
On est parti. Il n'est pas repassé. Ça va. Pas trop mal. Ça a l'air mignon. Est-ce que je vais rentrer dedans? That is the question. Hop. Je voudrais voir quelque chose. Alors normalement là maintenant on doit coudre les côtés. Et après il y aura à placer les... Mais je vais faire des ourlets roulotés. Je regarde quelque chose, j'espère que j'ai pas trop... Parce que avec la couture qui était... Est-ce que ça va passer? Question! J'ai l'impression que le volet est plus petit que... Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait une bêtise. Bon, je vais coudre mes côtés et après je vais regarder. Donc là, je fais ma piqûre de côté à 1 cm de chaque côté. C'est pas un tuto, hein, je vous embarque avec moi dans ma petite cousette, comme ça. Mais c'est pas du tout un tuto. Zia de la chaîne Ziasti m'a fait un... Bah, elle fait les tutos et les cours de couture pour les bobines patterns. Elle a très bien expliqué tout. Donc, moi je suis pas prof. Hein. Hop. Donc voilà les manches, les emmanchures. Je vais voir pour... Non, je vais d'abord repasser les côtés. Je vais repasser mes côtés correctement et puis après je vais voir pour placer les volants aux petites manches. Déjà je vais voir comment ça se passe, si ça va bien, si je me suis pas trompée. Et puis bah, après il va falloir que je démonte ma surjeteuse, donc il faut que je démonte la plaque et le pied et que je change ces deux pièces pour pouvoir faire les roulotés et que je les remette après. Et puis je sais pas quelle couleur je vais faire. Je les ferai bien rose, hein, les roulotés. Peut-être que je vais faire un rouloté en bas aussi, parce que quitte à démonter ma machine, autant que ce soit pour quelque chose. Bon allez, je reviens, je vais plier, je vais repasser, puis on voit ensemble. On voit ensemble. Je vous montre, j'ai fait un premier jet d'essayage et moi il faut que je fasse une pince poitrine. Sinon, vous voyez, il faut que je fasse une pince poitrine là. Sinon, ça va pas le faire. Donc je vais faire mes pinces poitrines de chaque côté. Et je vais les reporter sur mon patron aussi. Pour pouvoir... parce que sinon ça va pas être joli. Je vais me faire des petites marques au stylo qui s'effacent. Pour qu'elles s'arrêtent bien ici. C'est pas académique hein, ce que je fais. Hein. Encore.
Et oui, ce sera plus saillant. Par contre, sinon, j'ai bien fait. Hein. Attendez, je vais me reculer. La chaise. Je vous retourne. Voyez, c'est nickel. Hein. J'ai bien fait de faire de la grader jusqu'au 48, c'est ça, 44 en haut. Les épaules, vous voyez, elle est au niveau des épaules. Hein. J'aurais même encore pu, mais avec les marges de couture, ça devrait être bon. Avec la marge de couture, ça va être bon quand on va mettre les petits volants. Et donc, après, hop, elle est mignonne. Hein. Juste moi, il me faut des pinces. C'est vrai que il faut des pinces ici. On voit bien que sinon, c'est pas joli. Ça, pour que ça soit saillant. Voilà, allez, on continue. Donc voilà, avec les pinces, ce que ça donne. Voilà, les pinces qui vont poitrine. Je pense que c'est plus... ça sera plus joli. Et puis, bah, je suis à l'aise, hein, j'ai pas... ça passe. Donc maintenant, on va s'attaquer au petit volant. Mais oui, moi je préfère. Après, c'est question de goût. Hein. Mais c'est vrai que tout de suite, c'est... j'aime pas quand ça fait du volume, là, de la masse pour rien, quoi. J'en ai assez de masse comme ça. Bon, allez, on passe au volant. Je vais coudre les volants aux manches et après, je changerai ma surjeteuse pour faire tout ce qui est... mince, les petits... Hop, je vais faire une petite piqûre à 1 cm aussi. Donc j'ai été obligée sous le bras de la couture, sous bras de côté, d'enlever à peu près, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir bien. Vous voyez, la première piqûre à 1 cm est là et en fait la deuxième piqûre est à 3 mm de plus. Et 3 mm de plus pour que le volant ça passe. Allez, hop, je vous envoie vers le côté. Je vais vous donner le mal de mer hein, avec mes... Je pense que je vais faire une surpiqûre aussi par là. Je sais pas. Parce que je veux pas rigidifier le volant déjà qui va être assez... Bon après, oh, ça fait pas trop moche le fait qu'il y ait la couture au-dessus. J'avais peur, mais ça va. Ça reste... On va faire après le petit rouloté. Alors je vais faire la deuxième manche. Je fais la deuxième manche et je viens vers vous derrière. Alors j'ai commencé à faire le rouloté sur la première manche. Voilà. Donc je vais faire la deuxième manche et puis je vais faire le rouloté en bas. Ça va être mignon. J'ai tout changé de la machine, vous voyez, comme je vous disais.
je vous emmène avec moi pour la suite. Youp. Alors, et bien voilà, j'ai fait mon rouloté, mes roulotés sur les petites manches, comme vous avez vu. Et puis, le rouloté au niveau du bas de ma petite blouse. Alors là, je vais aller faire mes essayages pour qu'il y ait du soleil. Et puis, bah, on se retrouve après. Conclusion, bah j'aime beaucoup cette petite blouse, je sais pas ce que j'ai bien fait de remonter les manches parce que je pense que sinon ça aurait été un peu trop tombant, je trouve. Donc après peut-être c'est le style, mais moi je préfère quand c'est un peu plus remonté. Après bah comme j'ai gradé, j'ai eu un petit souci au niveau du volant qui était un peu plus court, donc je pense que déjà pour le prochain je me tromperai pas, je vais mettre au pli le grand pan et pas le petit. Et en fait au niveau du petit je pense que je vais rallonger d'à peu près 1 cm de chaque côté pour bon après là ça va hein, je suis pas, vous voyez, j'ai enlevé un petit peu mais ça va, mais comme ça il n'y aura pas de souci. Parce que j'ai vu qu'il y avait, je crois que c'est en dessous de chaque côté, j'ai un tout petit pli. Parce que j'étais juste au niveau de... Quand même malgré les quelques centimètres que j'ai repris en dessous, j'étais encore un chouille juste. Donc bon bah voilà, ma petite vidéo. Et bah j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et merci à tous les nouveaux abonnés. On est 1500 à l'heure actuelle. Moi je suis sur les fesses quoi. Pour parler parce que je m'attendais pas à tout ça. Donc bah merci à vous tous et puis allez, à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.